Bon bah bonjour à tous, on se retrouve pour la recette de pop-up Fruitella. Et vous allez voir, c'est pas bien compliqué à faire. Et bah allez, c'est parti, let's go. Donc voilà tous les ustensiles et ingrédients qu'il va vous falloir. Un œuf, bien sûr le Polaris Mix Pop-up, l'arôme Fruitella, un sweetener, un colorant, du sel pour la réhausseur de goût et conservation, un récipient et juste ça pour faire les boulons. Voilà. Donc on va commencer par les liquides. Donc, casser l'œuf. Le remuer tout de suite. Voilà, une fois que le fil est cassé, là j'y rajoute l'arôme. Alors l'arôme, on est parti pour un œuf. On va mettre 3,5 millilitres. Voilà. On remélange. Alors là, sur le colorant, on va y aller très léger parce que je veux qu'elle soit un peu rose. Donc une toute petite pointe comme ça, normalement, ça devrait suffire. Et vous remuez bien que le colorant se dissout bien dans les œufs. Là, on va y rajouter le sweetener. Donc c'est pareil. On y va tout doucement. À 2 petites pointes. Ça devrait suffire. Bah, même ça suffit parce que la recette, ça fait déjà pas mal de temps que je la fais. Un peu plus d'un an. On attaque la deuxième année, quoi. Là c'est pareil, le sel, un peu de sel dedans. Ça va conserver un peu les pop-up et puis ça va donner, ça va rehausser un peu le goût aussi. Donc là bien mélanger que tout se dissout bien dans les œufs. Voilà, je vous reprends une fois que c'est bien mélangé. Voilà les amis, une fois que tout est bien mélangé, c'est là qu'on va rajouter le mix à pop-up. Donc voilà comment que ça se présente. Ah, c'est une poudre très fine, très légère. Et ça, on va y rajouter
dans les œufs, comme une pâte à bouillette. Faut que ça soit à peu près la même homogène, donc on y va tout doucement. On mélange bien. Donc on y va doucement quand on rajoute, parce que si c'est trop sec, après c'est compliqué à rattraper. Pas de gaspillage, on va chercher tout ce qu'il y a bien sur les bords. Il faut que vous puissiez la pétrir comme une pâte à bouillette. Donc là vous avez vu, j'ai touché, ça colle encore trop. On y va tout doucement. Voilà, on peut mettre les mains. Vous voyez, ça colle encore un petit peu aux mains. Je vais en rajouter un tout petit peu sur la table. Et remalaxer un tout petit peu. Voilà le résultat final. Vous avez une pâte qui colle plus au doigt.
Là, vous allez placer ça dans du cellophane. Laissez reposer la pâte 10 minutes et puis bah, vous pouvez commencer après à faire vos pop-up. Donc on se retrouve, je vais vous faire voir ça, tout ça, comment qu'on fait. Voilà. Donc voilà, allez, on place la boule de cellophane, dans la boule de pâte dans le cellophane et on laisse ça reposer, allez, 10 minutes et on se retrouve après. Alors voilà, là, ça fait au moins même 10 minutes, un quart d'heure qu'elle repose. Donc on prend un bout de pâte. On va placer ça là-dedans. Alors moi la buse, j'ai pas fait de diamètre spécial parce que vous allez voir après, je vais les rouler à la main. Bon allez, je vais me laver les mains et je reviens. Voilà, les mains sont toutes propres. Et puis bah là, voilà, moi je fais ça à la main. Je ne prends pas la tête, tac. On coupe des petits bouts. Puis après je roule. Voilà, donc vous coupez des petits bouts au diamètre que vous voulez faire vos pop-up. Plus ou moins grosses. Voilà, hein, des pop-up, hein, à peu près rondes, parce qu'ils sont pas totalement rondes. Et après on peut s'amuser à faire d'autres formes. Donc on peut très bien les laisser comme ça. Petit bâtonnet, on coupe, en fait c'est un bâtonnet comme ça. Je coupe des petits bouts et vous allez voir, je vais les laisser comme ça et puis ça va prendre du poisson. Sans aucun souci. Puis on va faire d'autres formes aussi.
Donc, vous voyez bien, on va faire comme des petits dumbbells. Voilà, on peut faire plusieurs formes. Des pop-up rondes, des genres de petits dumbbells. Ça fait comme des petits cubes, un peu ronds, bizarres. Mais ça prend du poisson, vous inquiétez pas. J'ai déjà fait du poisson avec tout ça. Sinon, je vous le présenterai pas sur la chaîne. Toutes les recettes que je fais et que je vous présente sur la chaîne, c'est des recettes qui ont déjà été testées et qui font du poisson, ça c'est sûr. Sinon, je vous partagerai pas de recettes. Si c'est pour faire une recette de bouillette, bah je sais pas si ça prend du poisson ou si c'est la première fois, ça me plaît pas. Ça sera jamais ça. Ça sera jamais sur ma chaîne. Vous trouverez jamais une chose comme ça sur ma chaîne. Donc voilà. Donc je vous reprends une fois que j'ai fini de rouler toutes les petites bouillettes. Et puis je vais vous faire voir comment comment je fais ça en mode, mon mode cuisson. Alors voilà, j'ai fini de rouler toutes les pop-up, il y a toutes les tailles. Et voilà, ceux qui veulent de la petite taille, des toutes petites pop-up, un peu plus grosses. Voilà, un genre de petits dumbbells. Je pêche beaucoup avec ça, je trouve que je fais beaucoup plus de poissons avec ça qu'avec des bouillettes rondes. Après, alors, ceci c'est les boudins que j'ai juste coupé des petits morceaux, voilà, un peu plus petits. Puis voilà, des boudins que je vais laisser comme ça, puis je vais faire cuire. Puis après je couperai tout ça, je couperai à la pêche à mesure que je veux. Donc voilà, donc vas-y, on se retrouve pour la cuisson. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le mode cuisson, toujours à la vapeur. Donc là on place les pop-up dans l'égouttoir. On place ça à la vapeur. On laisse ça 2 ou 3 minutes et puis je vous reprends une fois que les 2-3 minutes sont passées. Alors voilà, ça fait déjà 3-4 minutes. Maintenant on va remélanger tout ça.
les jeunes, si vous faites ça, faites très attention. Parce que la vapeur, ça brûle. Je me suis déjà brûlé 1 ou 2 fois déjà. Voilà, 2-3 minutes avant, là on replace le couvercle et on va relaisser 2 minutes. Voilà, je vous reprends à la fin une fois que la cuisson elle est finie. Alors voilà, les 2 minutes sont écoulées. Voilà, donc en tout, ça doit faire allez, 6 minutes, 7 minutes de cuisson pour la pop-up. Vous allez voir. Puis on va placer ça sur un sopalin. Voilà. Puis ça, on va laisser sécher pendant 48 heures, 72 heures. Et puis voilà, puis après vous avez des belles pop-up. Donc là ils sont un petit peu molles. Ils ont besoin de séchage. Une fois qu'ils vont sécher, plus vous allez laisser sécher, plus ils vont être durs. Donc voilà. Bon bah voilà les gars, la quantité qu'on peut faire avec. Je vais vous faire voir. Voilà, avec un œuf, on remplit un grand pot de pop-up, parce que c'est un grand pot celui-là. Donc voilà, ça vaut le coup. Voilà, des sortes de style dumbbell, des ronds. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est après un peu la dimension que vous avez envie. Donc voilà, ça vous coupez comme vous le voulez. Sur un petit grain de maïs ou autre, une tiger, n'importe, une bouillette, ce que vous voulez. Même comme ça tout seul. Ça déroule, ça fait du fish, il n'y a pas de problème. Bon bah voilà les amis, c'est fini, le pot de pop-up il est là. Bah comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis laissez un commentaire si vous voulez savoir quelque chose, je réponds à tous les commentaires. Un petit like si la recette elle vous plaît ou quoi que ce soit. Bah, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.